Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, alors un billet dans la rubrique Regard croisé, et Regard croisé sur la créativité. Alors pas n'importe quelle créativité, la créativité en entreprise, comment la favoriser justement pour que les gens s'expriment davantage et que du coup ça puisse rejaillir sur l'entreprise. Ce Regard croisé, je l'ai consacré à Corinne Landais, qui est une amie de longue date et une ancienne collègue, et qui s'est spécialisée justement en formation dans la créativité au travers de son entreprise Idein, et qui du coup va accompagner les entreprises à développer ça chez chacun des collaborateurs. La créativité, c'est d'abord souvent une barrière personnelle qu'on a pu avoir de par notre éducation, de par les différentes valeurs qu'on a pu nous transmettre, où finalement elle était souvent mise en opposition entre la créativité et le sérieux. Et cette barrière-là, elle nous empêche d'oser, elle nous empêche de penser justement et d'imaginer un peu tous les champs possibles. On a peur de s'exprimer, on a peur de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Et du coup, tout ça fait que dans un certain nombre d'entreprises, l'entreprise n'utilise pas l'intégralité du potentiel que ses collaborateurs sont en mesure de lui apporter. Au travers justement de cet échange, on découvre que la créativité, c'est la troisième compétence la plus importante en 2020, même devant le management. Or, quand on analyse tous les cours de management, toutes les formations de management qui sont diffusées en permanence, sur la créativité, on ne voit à peu près jamais ça, ni dans les écoles, ni globalement dans les entreprises. Favoriser justement la prise d'initiative de nos collaborateurs, c'est tout ça qui va permettre justement aux entreprises d'être différentes, d'apporter une proposition de valeur qui va se démarquer de la concurrence. Et on a pu le voir avec l'épisode du Covid, où tout un tas d'entreprises, que ce soit des télévisions, des entreprises artisanales ou industrielles, ont dû se repenser et imaginer des nouvelles solutions alternatives justement pour pouvoir faire face à cette complexité. Transformer une difficulté en avantage, c'est vraiment l'un des atouts de la créativité. Et je vous invite à lire cet échange justement de questions-réponses entre Corinne et moi. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à enrichir. C'est le débat qui nous fait avancer, c'est ça qui m'intéresse. Merci.